Bondoukou, la société coopérative de café, cacao et d'anacarde a fait un bilan positif des activités de la campagne précédente. Et puis à Diokwe, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus célèbre ses 80 ans d'existence. Bienvenue à toutes et à tous, madame, monsieur, vous suivez le journal. La société coopérative de café, cacao et d'anacarde de Bondoukou était récemment en assemblée générale. Il ressort du bilan des activités de la campagne précédente que la coopérative se porte bien, nous dit notre correspondant Anissé Kouadio. La Scopacab, société coopérative des producteurs agricoles de café cacao de Bondoukou, a organisé sa 8e assemblée générale ordinaire, marquée par le bilan de l'exercice 2019, dont celui-ci a été excédentaire. Nous avons présenté le bilan de l'exercice 2019 comme nous le recommande la réglementation en matière de coopérative. Nous avons eu le quitus de nos mandats et donc nous sortons de cette assemblée générale beaucoup satisfaits. Au cours de cet exercice, la société a collecté et commercialisé 2000 tonnes au niveau de l'anacarde et 1100 tonnes au niveau du café, soit un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de nos francs, pour un excédent de 6 millions de francs CFA. Nous avons fait un excédent de 6 millions de francs CFA, ce qui n'est pas mauvais, eu égard à toutes ces difficultés que nous avons traversées en 2019. Nous pensons que c'est bon. Au contraire, nous inviter à plus d'efforts de la part de nos producteurs, à les amener à être beaucoup plus fidèles, à les amener à être solidaires de notre coopérative. La coopérative Scopacab de Bondoukou, qui est l'une des meilleures coopératives, et adresser nos encouragements à l'équipe diligente, mais également à l'endroit des producteurs, de continuer de travailler de concert, parce qu'aujourd'hui, les parents ne pourront tirer profit qu'en étant en coopérative, en étant regroupés, en travaillant ensemble. La Scopacab a pour perspective d'apporter de la valeur ajoutée à leur activité, notamment aller vers la transformation sur place de leurs produits agricoles. Elle ambitionne également de réduire considérablement la pauvreté dans le monde paysan. Alain Aïe Raphaël, président du conseil d'administration de la Scopacab, a reçu le prix d'excellence de la meilleure société coopérative de café de Côte d'Ivoire en 2018 et également a reçu la distinction de la meilleure société coopérative de café 2019 au Sahara. À Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le conseil régional du Cavali est en guerre contre la défécation à l'air libre. 168 latrines ont été construites dans les établissements scolaires de la région. La remise officielle des clés par Anne-Désirée Ouloto a vu la présence de la grande famille de l'éducation nationale du Cavali. Théodore Kanga. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, a procédé récemment au groupe scolaire 6 de Bleu-les-Quins à la remise officielle des clés de 168 latrines équipées de dispositifs de lavage de mains à 28 établissements scolaires du Cavali. Objectif, améliorer les conditions de vie des élèves et enseignants en milieu scolaire. Ce programme vise également à sensibiliser les villageois sur la nécessité de se construire des latrines familiales et de maintenir leur cadre de vie sain. Vous savez, malheureusement, quand les enfants viennent à l'école, souvent ils n'ont pas de toilettes. Les enseignants aussi viennent à l'école, il n'y a pas de toilettes. Le président Alassane Ouattara dit un pays émergent, c'est pas ça. Quand on vient à l'école, c'est pour être à l'aise. Quand on vient aller aux toilettes, on a des toilettes à côté. Je voudrais vous encourager à en faire très bon usage. C'est important, c'est inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020, précisément du programme de l'alphabétisation des écoles en milieu rural piloté par Mme Yopoli Hélène, directrice de l'assainissement en milieu rural, votre collaboratrice. Donc, il y a 4 latrines modernes équipées pour les enseignants, 2 pour les hommes, 2 pour les femmes, et nous avons 8 latrines pour les élèves, donc 4 familles pour les petits et 4 familles pour les petits. Autorités politiques, enseignants et écoliers ont tour à tour salué l'initiative du gouvernement. Merci la ministre. Je suis content. La région nous essaie. Merci à madame le ministre pour nous verser qu'elle a construit. Le lancement de ce programme à Bleu-les-Quins, dans la région du Cavali, intervient après ceux des régions du Tonkpi et de la Maraoué.
Direction Diokwe, toujours dans l'ouest du pays où les paroissiens de l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus célébraient les 80 ans d'existence. Au cours de cette messe marquant cet anniversaire, l'archevêque de Mans, Monseigneur Gaspard Nieba Bébi, a prié pour les autorités du pays, pour les populations de Côte d'Ivoire et celles vivant dans toute la région du Grand Ouest. La paroisse Sainte-Thérèse Enfant-Jésus de Diokwe a 80 ans. Ce jubilé des chênes a été célébré sous le thème Union et générosité. Venus des quartiers et villages du département, les fidèles catholiques ont pris d'assaut la paroisse. Ceux-ci ont marqué leur amour à travers plusieurs dons en nature et en numéraire, dont les plus marquants sont 2 véhicules flambants neufs offerts à la paroisse. L'un par le député Oula Priva et l'autre par la communauté catholique locale. Mon épouse et moi, lorsque nous avons appris que c'est les 4 de l'église catholique de Diokwe, nous avons décidé d'ouvrir un véhicule. Au cours de cette cérémonie, l'évêque du diocèse de Mans, Monseigneur Gaspard Bébi Nieba, a exhorté les chrétiens à l'amour du prochain et au sens du partage. Il a saisi cette grande opportunité pour appeler les Ivoiriens à tourner le dos à la violence et à cultiver la paix en cette période sensible. C'est de l'amour que la Côte d'Ivoire a le plus besoin aujourd'hui. C'est vrai, nous avons besoin de ponts, d'écoles, de voitures, c'est très bien. Mais l'essentiel, c'est l'amour, c'est la fraternité. Voilà ce que nous rappelle, l'essentiel que nous rappelle aujourd'hui. Le curé de la paroisse Ogomebou Okosipol a dit toute sa reconnaissance et s'est dit honoré par ce geste à l'endroit de la communauté chrétienne. Ce jubilé de chêne, c'est-à-dire 80 ans de l'existence de cette paroisse, c'est une satisfaction d'abord spirituelle. Nous l'avons préparé depuis 26 mai 2018 avec l'intention d'offrir un geste grand, une voiture pour l'évangélisation. La célébration des 80 ans de la paroisse Sainte-Thérèse Enfant-Jésus de Diokwe a non seulement réussi le pari de la mobilisation, mais également riche en enseignement et en charité. Le reportage était signé Théodore Kanga. En 2021, le Malawi devrait devenir le premier pays africain à établir son ambassade dans la ville sainte de Jérusalem. La mesure vise à renforcer les relations israélo-malawites dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, des technologies d'investissement, de l'éducation et du commerce. Voilà, cette information met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir.